Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 1er mai, l'actualité est dominée par de fortes tensions entre Washington et Téhéran, sur fond d'incertitudes militaires et énergétiques. Au pays, Québec avance vers un virage numérique en santé, pendant que le travail, la défense et la protection des données soulèvent de nouvelles questions. Géopolitique. Aux États-Unis, la Maison-Blanche évalue de nouvelles options militaires contre l'Iran. Le commandement américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, a préparé un plan de frappe décrite comme courte et puissante. L'objectif affiché est de briser l'impasse dans les négociations, alors que la situation reste bloquée. Ces informations ont brièvement fait bondir le prix du pétrole d'environ 7%, au-delà de 126 $ américains le baril jeudi. Le prix a ensuite reflué, mais la volatilité s'installe autour du risque d'escalade. À Washington, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a subi un interrogatoire serré au Congrès. C'était sa première comparution depuis l'entrée en guerre de l'administration Trump contre l'Iran. Des élus démocrates ont mené des questions particulièrement agressives, en mettant en doute la stratégie et ses justifications. Un enjeu central s'impose aussi sur le terrain institutionnel, avec une échéance qui approche sur l'autorisation de guerre par le Congrès. Dans le même temps, le principal commandant américain au Moyen-Orient a briefé Donald Trump sur des options militaires et sur le blocus du Golfe Persique. En Iran, le guide suprême a adopté un ton de défi face aux pressions américaines. Il a promis de protéger les capacités nucléaires et les capacités de missiles de la République islamique. Donald Trump cherche à réduire ses capacités, à la fois par des frappes aériennes et par un accord plus large. Cet accord viserait aussi à consolider un cessez-le-feu décrit comme fragile et instable. Téhéran lie désormais sa posture militaire et technologique au terme même d'une sortie de crise. En Europe, l'Allemagne accélère son renforcement militaire en prévision d'un futur avec moins de soutien américain. Berlin agit dans un contexte où Donald Trump a à plusieurs reprises menacé de retirer les États-Unis de l'OTAN. Le plus haut gradé allemand affirme toutefois que les relations avec les chefs militaires américains restent solides. Il ajoute que la menace russe impose une course contre la montre à l'Allemagne. L'objectif est de consolider des forces armées capables de tenir davantage de responsabilités en Europe. Canada. Québec s'apprête à donner le feu vert au déploiement du dossier santé numérique, un projet déjà controversé. La ministre Sonia Bélanger a voulu vérifier elle-même l'état de préparation sur le terrain. Cette visite survient malgré l'aval déjà donné par Santé Québec. Le calendrier est serré, avec un déploiement prévu à 9 jours du jour J. Le projet avance dans un climat de surveillance accru, après les remous associés à SAA-Cuclic. L'enjeu concret est l'organisation des soins et l'accès aux données médicales, dans un contexte où la confiance du public reste fragile. Dans les milieux de travail, l'usage discret d'outils d'intelligence artificielle inquiète sur le plan légal. Cette pratique porte un nom: l'intelligence artificielle fantôme. Quand un employé utilise des outils sans encadrement déclaré, des situations peuvent contrevenir à la loi 25 au Québec, qui encadre la protection des renseignements personnels. Un autre texte entre aussi en tension, le Cloud Act américain, qui soulève des risques de traitement et d'accès aux données. Le point sensible concerne les renseignements personnels des Québécois, surtout quand ils circulent via des services numériques externes. Les amendes visent l'employeur, mais le geste initial peut venir d'un employé qui croit seulement gagner du temps. Au Québec, le salaire minimum augmente à 16,60 $ de l'heure. La hausse est de 50 cents. Environ 198 000 salariés sont touchés par la mesure. Le gouvernement s'attend à ce que les jeunes soient particulièrement concernés. L'effet est immédiat sur les paies, surtout dans les secteurs où les bas salaires dominent. Sur le plan militaire, un document interne ayant circulé dans la communauté de la défense
signale un recul du taux de réussite. Le taux de réussite à l'entraînement de base aurait diminué après des changements destinés à stimuler l'enrôlement. Le phénomène touche des recrues et de jeunes soldats, dans une phase où l'armée cherche à élargir le bassin. Le problème, lui, se mesure sur un indicateur concret, la capacité à compléter la formation initiale. Cela pose un défi opérationnel, car l'augmentation du recrutement ne se traduit pas automatiquement par plus de militaires qualifiés. Le Canada vient d'obtenir le siège social international d'une nouvelle banque de la défense, et Montréal est mise de l'avant. Isabelle Hudon, qui a mené des négociations, attribue une partie du résultat à un discours prononcé à Davos. Ce discours a modifié la perception d'autres pays sur le rôle potentiel du Canada en défense. L'enjeu se joue autant sur la diplomatie économique que sur l'influence institutionnelle. Le fait d'avoir un siège social international au pays devient un levier concret pour attirer expertise et décision. Science. En Chine, les autorités interdisent la vente de drones grand public à Pékin. La décision s'appuie sur des motifs de sécurité nationale. Les responsables veulent protéger des informations jugées sensibles. Ils invoquent aussi la prévention de menaces, dans un environnement où l'usage des drones se banalise rapidement. Le marché visé est celui des drones destinés au grand public, et non uniquement aux usages professionnels. La mesure cible la capitale, Pékin, ce qui montre une approche centrée sur les lieux stratégiques. Climat. Au Mexique, la crise de l'eau s'aggrave, même lorsque les pluies augmentent. Le problème tient à la difficulté de capter l'eau de pluie et à l'absence de plans suffisamment efficaces. Des solutions passent par de meilleures stratégies de collecte et par une implication plus forte des citoyens dans la gestion de l'eau. Monde. En Ukraine, des soldats d'infanterie se retrouvent poussés à la limite par le manque de renforts. Des unités restent coincées sur les lignes de front pendant de longues périodes. Certains soldats passent plus d'un an en première ligne, selon les constats de terrain. Les drones compliquent aussi les déplacements et restreignent la mobilité, ce qui enferme les combattants dans des positions statiques. Cette combinaison, manque de troupes et pression technologique, transforme l'expérience du front en endurance prolongée. La conséquence immédiate est humaine et opérationnelle, avec des rotations plus rares et des soldats usés sur la durée. Aux États-Unis, une décision récente de la Cour suprême fragilise l'application de la loi sur le droit de vote de 1965. Cette loi est un pilier issu du mouvement des droits civiques. Son érosion est présentée comme sans précédent. Le risque pointé touche la représentation politique des communautés afro-américaines et latino-américaines. L'enjeu est concret, car des mécanismes de protection des électeurs minoritaires peuvent perdre de leur portée. La bataille se joue dans les tribunaux, mais ses effets se mesurent dans l'accès réel au vote et au pouvoir local. En Europe, l'histoire et le présent des Roms restent marqués par des siècles de persécution et de stigmates. Le récit met en avant 6 siècles de résistance, de la Roumanie jusqu'à Séville en Espagne. De nouvelles générations affirment davantage leurs droits, malgré des discriminations persistantes. La participation politique demeure toutefois une promesse inaboutie. Le décalage entre reconnaissance sociale et pouvoir politique reste un point de friction majeur. La question se pose au quotidien, dans l'accès aux institutions et la place accordée aux voix roms. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 569 $ américains, en baisse de moins 1,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 73 $ américains, en baisse de moins 0,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 77,315, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,732 $ américains. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, subit un choc avec la sortie des Émirats arabes unis.
Ce départ est décrit comme un coup potentiellement fatal à un cartel déjà fortement affaibli. L'Arabie saoudite demeure le leader incontesté du groupe, malgré la fragilisation de l'ensemble. Riyad est en désaccord avec Abu Dhabi, ce qui pèse sur la cohésion interne. Le cartel dispose désormais de moins de prise sur le marché. L'équilibre des prix dépend davantage d'autres facteurs, alors que l'OPEP apparaît moins capable d'imposer un cap. Aux États-Unis, un indicateur clé de l'inflation a grimpé en mars à son plus haut niveau en 3 ans. Cette hausse intervient alors que les prix de l'essence ont monté fortement. Le contexte met en cause la guerre avec l'Iran, qui alimente une poussée du coût de la vie. L'inflation complique aussi le calendrier monétaire. Des baisses de taux par la Réserve fédérale risquent d'être retardées. L'effet concret se lit dans les dépenses quotidiennes, surtout quand l'énergie renchérit rapidement. Au Mexique, l'économie s'est contractée de 0,8% au premier trimestre. La chute provient d'abord d'un fort recul du secteur primaire. Cette faiblesse a pesé sur l'ensemble, malgré des performances solides dans les exportations. Le tourisme affiche aussi une croissance robuste, sans compenser totalement la baisse agricole. Le résultat illustre une économie à plusieurs vitesses. Les secteurs tournés vers l'extérieur résistent, mais l'activité primaire tire la moyenne vers le bas. À savoir aujourd'hui, le 1er mai 1707, l'acte d'union entre l'Angleterre et l'Écosse est entré en vigueur, créant le Royaume de Grande-Bretagne. Le 1er mai 1945, Joseph Goebbels est mort à Berlin, au moment de l'effondrement final du régime nazi. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.